Cela nous amène maintenant au nouveau régime mental, et le nouveau régime mental est un plan plus détaillé, approfondi pour reprogrammer votre esprit. Vous allez entendre un discours qui changera votre vie de la part de Brian Tracy. Détendez-vous, prenez des notes et regardez cette vidéo entière pour ne rien manquer qui puisse avoir un impact énorme sur votre vie. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez vos avis en commentaire, cela nous a à agrandir notre chaîne et à vous fournir plus des contenus. Vous avez aussi en description de cette vidéo les liens des meilleurs livres à lire pour atteindre sa liberté financière. Nous disons que le pouvoir de la suggestion agit continuellement sur vous. Que signifie cela? Cela signifie que chaque élément de votre monde extérieur a une influence sur vous, positive ou négative. Quelqu'un peut vous appeler et vous maudire, et vous pouvez être en colère et frustré en une seconde. Quelqu'un d'autre peut vous appeler et vous complimenter, et vous serez heureux pour le reste de la soirée. Le pouvoir de la suggestion, 1 ou 2 secondes, une personne peut vous couper dans la circulation, vous faire signe avec un doigt, et vous pouvez être en colère pendant les 3 prochaines heures. Quelqu'un d'autre peut passer devant vous, un vieil ami, et vous saluer en disant « Salut, comment ça va ?» Vous serez heureux pour les 3 prochaines heures. Nous sommes très réceptifs à la suggestion, positive ou négative. Nous devons donc prendre le contrôle de notre esprit subconscient et de notre environnement suggestif. Tout ce que vous permettez d'influencer votre pensée affecte votre esprit subconscient. Positif ou négatif. Tout compte. Chaque élément que vous autorisez aide. Rien n'est neutre. J'écoute des CD éducatifs tout le temps. Et c'est incroyable. Parfois, j'écouterai un CD et j'entendrai une idée qui est presque comme une toute nouvelle opportunité commerciale. Une idée. Une révélation d'un conférencier intelligent. Pas moi-même, dans ce cas, mais d'autres personnes. Ils auront quelque chose qui est waouh, c'est une excellente idée. Je n'avais pas pensé à cette idée. Cette idée, combinée à d'autres choses sur lesquelles je travaillais, c'est une idée parfaite. Et parfois, cela peut orienter votre vie dans une toute nouvelle direction. Donc, le nouveau régime mental 2, les étapes pour reprogrammer votre esprit. Tout d'abord, nourrissez votre esprit avec une alimentation mentale saine, tout comme vous nourrissez votre corps avec une alimentation physique saine. La loi de l'accumulation dit que tout ce que vous faites, positif ou négatif, s'accumule. On dit que rien n'est jamais perdu. Donc, si vous absorbez du matériel positif, cela s'accumule. Si vous absorbez du matériel négatif, cela s'accumule également. Et lorsque vous commencez à apporter des changements, vous ne verrez pas de résultats énormes. Mais en continuant à travailler, l'accumulation va croître. Lisez 1 heure par jour. Lisez 1 heure et soulignez. Je suis assez étonné, beaucoup de gens sont allés à l'école et on leur a dit de ne pas annoter les livres parce que les étudiants suivants en auront besoin. Alors, je porte toujours 2 stylos, bleu ou rouge. Mes enfants disent, « Papa, tu as un stylo ?» Je dis bleu ou rouge. Bleu ou rouge. Le rouge est pour écrire certaines choses, le bleu est pour écrire certaines choses, le rouge est pour souligner. Je ne lis jamais rien, pas un magazine, pas un livre, rien, que je n'annoterai pas et ne marquerai pas. Parce que quand vous le lisez, puis que vous le relisez et le soulignez, vous doublez la quantité que vous mémorisez. Et parfois, rappelez-vous, tout est mémorisé, parfois, 1 semaine ou 1 mois plus tard, vous vous souviendrez de quelque chose que vous avez lu. Un facteur critique statistique. Les gens disent toujours, d'où tiens-tu toutes ces statistiques et chiffres? Je lis tout le temps. Je lis, je souligne et je réfléchis à la façon dont ce chiffre pourrait être utile. Lisez 1 heure par jour. 1 heure par jour de lecture pendant 2 à 3 ans fera de vous une autorité dans votre domaine. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, 1 heure par jour vous fera une autorité. 1 heure par jour représentera environ 1 livre par semaine. 1 livre par semaine équivaudra à 50 livres par an. 50 livres par an vous donneront l'équivalent d'un doctorat dans n'importe quel sujet que vous choisissez. Que ce soit l'histoire médiévale européenne, un haïku japonais ou le marketing. Vous aurez l'équivalent d'un doctorat en lisant 1 heure par jour. Et où trouvez-vous 1 heure par jour? Eh bien, le mieux est de lire dès le matin. Mais à part cela,
portez le livre avec vous. Et lisez un peu le matin, lisez un peu à midi, lisez un peu le soir. Obtenez votre heure chaque jour. Vous serez absolument étonné des choses que vous lirez. J'ai rencontré un bon ami qui travaillait dans une banque. Il gagnait 35 000 $ par an. Et je lui ai dit, tu dois commencer à lire tous les jours. Il a argumenté avec moi parce que ce n'était pas sa vision du monde. Personne dans sa famille ne lisait. Il a dit, je sais ce que je dois savoir. Et je l'ai vu récemment à Memphis lors d'un séminaire. Et il a dit, je me souviens toujours quand tu me disais que je devais lire tous les jours. Je m'en souviens toujours. Et il a dit que cela a changé sa vie. Son revenu est passé de 35 000 $ à 350 000 $ par an en 3 ans. Il a attribué tout cela aux choses qu'il a apprises. Chaque fois qu'il rencontrait un homme d'affaires n'importe où, il en savait plus que sur leur sujet parce qu'il était tellement bien informé. Il lit toujours avidement. Il a dit qu'il avait multiplié son revenu par 10 en 3 ans simplement en lisant 1 heure chaque jour dans son domaine. Ainsi, il continuait à avoir de nouvelles idées et lisait les meilleures choses dans son domaine. Demandez aux personnes les plus importantes ce qu'elles lisent, lisez les critiques en ligne, obtenez les choses avec le plus d'étoiles, obtenez les choses qui ont été les meilleures ventes. Si cela devient un best-seller, ou mieux encore, s'il sort en livre de poche, cela signifie qu'il a été un best-seller en couverture rigide. Et c'est ce dont vous avez besoin. Les gens disent, que devriez-vous lire ? Eh bien, de quoi avez-vous besoin ? Quelle est votre spécialisation ? Qu'est-ce que vous voulez améliorer ? C'est ce que vous devriez lire. 3 à 5 ans de lecture feront de vous un expert. 5 à 7 ans vous feront une autorité internationale. Vous serez l'une des personnes les plus importantes dans le domaine. Ils mettront votre maison sur l'itinéraire du bus touristique. 20 minutes vous suivront avec des caméras. Ils vous appelleront de Fox News pour avoir votre opinion sur les questions du jour relatives à ce que vous faites en 1 heure par jour pendant 7 ans. C'est assez incroyable. Vous deviendrez l'un des plus grands experts au monde dans votre domaine si vous lisez 1 heure par jour. Maintenant, les gens disent, bon sang, c'est 7 ans de lecture avant d'être un expert mondial. Bon sang, c'est long. Eh bien, j'aurai 7 ans de plus. J'aurai 37 ou 42 ans. Je dis, eh bien, de toute façon, combien plus vieux serez-vous dans 7 ans ? Combien plus vieux serez-vous dans 7 ans ? Dans 7 ans, 7 ans se seront écoulés. La question est, où serez-vous dans 7 ans ? Serez-vous toujours moyen, ou serez-vous l'une des personnes les mieux payées et les plus respectées dans votre domaine dans le monde aujourd'hui ? Vous choisissez, c'est à vous, et rien ne vous arrête. C'est très similaire à gravir une échelle. Vous montez simplement une marche à la fois, un chapitre à la fois, un livre à la fois, une idée à la fois, et l'effet cumulatif est extraordinaire. Vous devenez une personne totalement différente. Maintenant, vous pouvez rejoindre le top 1% du pays simplement en lisant un livre éducatif par mois dans votre domaine. Vous n'avez pas besoin de lire un livre par semaine, lisez simplement un bon livre par mois et soulignez-le et notez des idées sur des fiches de 3 par 5 que vous pouvez utiliser pour eux, comme ceci, que vous pouvez utiliser pour les emporter avec vous. Notez simplement les idées. Numéro 4, écoutez des programmes audio dans votre voiture. Encore une fois, nous avons parlé de cela précédemment, transformez votre voiture en une université sur roues, une salle de classe mobile. Parce que la personne moyenne qui conduit passe en moyenne 5 cents à 1000 heures par an dans sa voiture. J'ai été assez étonné du nombre considérable, des milliers d'heures d'écoute audio que j'ai traversées au fil des ans. C'est tout simplement incroyable de conduire jusqu'au bureau, de conduire jusqu'à l'aéroport et de sortir dîner toujours, seulement quand je suis seul. Je n'écoute jamais quand je suis avec quelqu'un d'autre. Mais c'est étonnant. Vous parcourez littéralement d'énormes quantités de matériel si vous apprenez tout le temps pendant vos déplacements. Les meilleures personnes que je connais dans ce domaine ne savent même pas si leur radio fonctionne parce qu'ils ne l'écoutent jamais. Ils ne roulent pas en écoutant de la musique, que nous appelons chewing-gum pour les oreilles. Ils apprennent tout simplement tout le temps où ils se déplacent. Et lorsque vous écoutez des audios et que vous entendez une bonne idée, arrêtez-vous, et réfléchissez à l'idée.
Tournez-la dans votre esprit. Comme vous tourneriez quelque chose dans une boutique d'antiquités pour la regarder de tous les côtés. Tournez cette idée dans votre esprit et recommencez. Tournez-la. Si vous le souhaitez, réécoutez-la, réécoutez-la encore. Continuez simplement à tourner ces idées. Et une idée peut changer toute votre vie. Je vais vous donner un exemple. Guy Kiyosaki, l'expert d'Apple Computer, parlait lors de notre conférence la semaine dernière, lundi dernier. Et il a parlé pendant environ 90 minutes, ce qui est un peu au-delà de sa limite de 45 minutes. Et c'est un gars formidable, mais j'ai écouté un entretien sur CD audio de lui il y a environ 18 mois. Et il dirige une sorte d'incubateur d'entreprise à Santa Clara, Silicon Valley, où il travaille avec de petites entreprises. Quoi qu'il en soit, on l'interrogeait sur la clé du succès commercial. Et il parlait de marketing et de tout le reste. Et il s'est arrêté et a dit, eh bien, vous savez, la vraie clé du succès commercial est d'avoir un excellent produit dès le départ. C'est 90%. Si vous avez le super produit, alors tous les détails s'emboîteront. Et je pensais, c'est une si bonne idée. Vous savez, n'est-ce pas vrai? C'est-à-dire que chaque entreprise qui réussit est construite sur un excellent produit et tout le reste est secondaire. Alors j'ai commencé à penser, bon produit. Pour avoir un bon produit, vous devez avoir une excellente gestion et un excellent leadership, et vous devez avoir un excellent plan d'affaires et un excellent plan marketing et un excellent plan de vente et un excellent plan de service à la clientèle. Alors j'ai écrit un livre et le livre s'appelle « Maintenant, créer une entreprise formidable ». 7 moyens de maximiser vos bénéfices dans n'importe quel marché. Et le livre est sorti et est devenu un best-seller numéro 2 du Wall Street Journal, numéro 1 dans 4 catégories sur Amazon et est maintenant en langues étrangères. Cela a pris environ 1 an depuis l'idée jusqu'au livre et le livre a maintenant été enregistré et est maintenant distribué dans le monde entier sur CD audio et en téléchargement. Et nous avons construit des séminaires autour de cela et les gens ont littéralement généré des millions de dollars dans leurs entreprises en utilisant ces principes grâce à une idée. 90% du succès commercial consiste à avoir un excellent produit dès le départ. Mais souvenez-vous de ce que j'ai dit avant de faire quoi que ce soit, vous devez faire autre chose d'abord. Donc, vous devez avoir un bon plan d'affaires, et vous devez avoir une bonne gestion, et vous devez avoir de bonnes personnes, et vous devez avoir un bon marketing, et ainsi de suite. C'est l'idée. Une idée comme celle-là, que vous trouvez quelque part, peut changer toute la direction de votre vie. Mais voici ce que j'ai découvert, vous ne savez jamais où l'idée va venir ou quand elle va venir. Vous ne connaissez jamais la source. Alors ce que vous devez faire, c'est continuer à nourrir votre esprit avec beaucoup d'idées. Continuez à les nourrir et continuez à lire beaucoup de choses et continuez à écouter beaucoup de programmes et continuez à vous associer et à parler à beaucoup de bonnes personnes. Parce que vous ne savez jamais où l'idée va simplement tomber. Et cela peut, rappelez-vous, plus vous vous exposez à un plus grand nombre d'idées, plus il est probable que vous vous exposiez à l'idée qui changera votre vie et vous rendra riche. Beaucoup de gens sont devenus riches par une idée qui leur est tout simplement tombée dessus après avoir décidé de devenir riches. Alors nous disons ici, 5 cents, écoutez des programmes audio, 5 cents à 1000 heures dans votre voiture, c'est l'équivalent de 12,5 à 25 semaines de travail de 40 heures. Imaginez si votre patron disait, regardez, je veux vous donner 25 semaines de congé par an pour étudier et vous améliorer. D'accord, 25 semaines de congé par an. Pensez-vous que cela vous aiderait? Numéro, ensuite, 25 semaines de travail de 40 heures équivalent à 1 à 2 semestres universitaires. C'est l'équivalent de presque une fréquentation universitaire à temps plein. Maintenant, voici la différence avec l'apprentissage audio, vous n'apprenez que des choses pratiques que vous pouvez apprendre immédiatement. Parce que si ce n'est pas le cas, arrêtez d'écouter. N'écoutez jamais d'apprentissage audio sur un sujet qui ne vous concerne pas directement. N'écoutez que des choses qui peuvent vous aider immédiatement. Et si vous suivez des cours universitaires, une grande partie de ce qu'ils enseignent à l'université est théoriquement correct, mais fonctionnellement inutile. En d'autres termes, vous ne pouvez pas l'appliquer. C'est juste vraiment intéressant, et c'est vrai. Mais cela n'a aucun effet sur votre travail ou sur vos résultats.
Donc, avec un programme audio, vous pouvez réellement apprendre beaucoup plus qu'en fréquentant l'université, car vous n'apprenez que du matériel que vous pouvez appliquer immédiatement. Ainsi, apprendre constamment transforme votre vie. J'ai eu un jeune homme qui est revenu à mon cours après environ 2 ans. Quand il est venu au cours, et j'ai entendu cette histoire partout dans le monde, d'ailleurs. Quand il est allé au programme, il vivait chez ses parents, conduisait une vieille voiture, et s'en sortait à peine. Il a dû rentrer chez lui pendant la pause et emprunter de l'argent à sa mère pour revenir au séminaire et acheter 6 de mes programmes audio. Il a dit que quand il est revenu à mon séminaire, 18 mois plus tard, ses revenus avaient augmenté de 500%. Il avait une nouvelle voiture, un nouvel appartement, il était l'un des meilleurs producteurs de son entreprise, il avait complètement transformé sa vie. Et j'ai entendu cette histoire des milliers de fois. J'ai pris vos programmes audio. C'est tout ce que j'ai fait à partir de ce moment-là. Au lieu d'écouter la radio, j'écoutais simplement les programmes encore et je recommençais. Une personne m'a récemment dit qu'elle avait dû écouter ce programme sur la vente 50 fois. Et maintenant, elle gagne plus d'1 million de dollars par an alors qu'elle luttait et vivait chez elle quand elle a commencé à écouter. Donc, il n'y a rien qui puisse changer aussi profondément votre vie que d'apprendre à devenir vraiment bon dans ce que vous faites. Et heureusement, toutes les réponses ont été trouvées. Toutes les réponses sont déjà là. Toutes les réponses sont dans les livres, les CD et les cours. Vous n'avez pas à passer des années de lutte pour tout apprendre vous-même. Tout est là, et c'est généralement là. À moindre coût, immédiatement disponible, et parfois, vous pouvez simplement écouter une chose sur le chemin du retour qui changera votre entreprise. Donc, nous disons de suivre des cours et des séminaires supplémentaires. Suivez un minimum de 4 séminaires chaque année. La plupart des gens, quand ils quittent l'école, disent « Mon Dieu, c'est fini. Je ne lirai plus jamais un livre de ma vie. » Et ils ont 45 ans et n'ont jamais lu un livre ni assisté à un séminaire. Et ils ne comprennent pas pourquoi leur vie ne va nulle part. Eh bien, fondamentalement, leur vie est simplement dans une impasse. Parce qu'ils ne grandissent pas. Vous vous souvenez quand nous avons dit cette vérité à votre sujet? Une vérité est que votre vie ne s'améliore que lorsque vous vous améliorez. Si vous ne vous améliorez pas, comment votre vie peut-elle s'améliorer? Et le monde est plein de gens qui veulent vraiment croire à une complète fantaisie. Ils veulent croire que leur vie va s'améliorer, mais ils n'ont pas besoin de s'améliorer. Je sais ce qu'ils vont faire. Ils vont dépenser de l'argent dans un programme pour devenir riches rapidement, et cela résoudra tous leurs problèmes. Alors ils empruntent de l'argent sur leur carte de crédit et achètent des choses pour devenir riches rapidement, et ils constatent que ces choses restent là, mortes, comme une substance inerte, et ils ne deviennent pas riches. Alors que font-ils? Ils prennent une profonde respiration et 2 mois plus tard, ils vont acheter un autre programme pour devenir riches rapidement. Et encore un autre programme pour devenir riches rapidement. Et ils ne comprennent pas que vous, à moins de vous changer totalement, rien ne fonctionne, mais si vous vous changez totalement, tout commence à fonctionner pour vous. Alors suivez un minimum de 4 séminaires par an. Pratiquez, rappelez-vous que la connaissance pratique est le pouvoir. Apprenez des experts dans votre domaine. Apprenez des experts dans votre domaine. Il y a quelques années, après avoir lu ces 4 livres, Cop Meyer, un homme qui a passé 54 ans à étudier le succès, a gagné des millions de dollars en tant qu'homme d'affaires, propriétaire d'entreprise et consultant, a étudié le succès et a élaboré 1000 principes de succès. Et il a mis ceci dans 4 livres. 250 principes de succès par livre. Chaque principe est expliqué en 1 ou 2 pages. Et il a pris ces livres, et ils ont vendu 44 millions d'exemplaires dans quelque chose comme 50 langues. Dans les années 60. 50 et 60 avant notre époque. J'ai acheté les livres. Ils sont épuisés depuis des décennies maintenant. Et j'ai aussi écouté le programme audio, car un ami à moi, T. Boyd, a enregistré l'intégralité du programme. C'était 16 et 2 heures de long, ou 40 heures et demie, cassette. Donc, je l'ai écouté heure après heure après heure. Et comme la vie aurait, je suis assis dans un petit café, à Washington, D.C. Et un vieil homme avec évidemment son assistant,
passe devant la table, et j'ai la seule table de l'endroit qui a des chaises en plus. C'est l'heure du déjeuner, l'endroit est bondé, et je suis assis à une table pour 4 tout seul. Alors je me suis levé et j'ai dit, « Excusez-moi, monsieur, asseyez-vous et joignez-vous à moi, j'ai beaucoup de place ici. » Il a dit, « Non, je ne voudrais pas vous déranger. »« Non, non, ce n'est pas un problème. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous avons beaucoup de place ici. Nous devons partager. » Et donc lui et son assistant, une gentille jeune femme, se sont assis et nous avons commencé à parler. C'était Cop-Cop-Meyer. J'ai dit, bon sang, j'ai lu tout ce que vous avez écrit. Je l'ai écouté tout sur cassette. C'est vraiment merveilleux. Et, donc nous avons commencé à parler. Il a dit, merci beaucoup. Il était très flatté. Il avait environ 89 ans à ce moment-là. Il est mort très peu de temps après. Il voulait que je reprenne son travail. Et je ne l'ai jamais fait. À la fin du déjeuner, il voulait que je reprenne son travail parce que nous nous entendions si bien. Quoi qu'il en soit, alors je lui ai posé une question que vous m'auriez posée si vous aviez été là. Monsieur Cop-Meyer, de tous ces 1000 principes de succès que vous avez découverts, quel est le principe le plus important que vous ayez jamais découvert? Et il a souri et a rayonné. Il avait cet air ancien et il a rayonné comme s'il avait entendu la question 1000 fois. Et il a dit, Brian, il a dit, le principe de succès le plus important que j'ai jamais appris est d'apprendre des experts. Et il a dit, Brian, tu ne vivras jamais assez longtemps pour tout apprendre par toi-même. Apprenez de ceux qui l'ont déjà appris. Allez les voir. Lisez leurs livres. Écoutez leurs programmes. Appelez-les si vous avez besoin de conseils et ils vous donneront des conseils. Apprenez des experts. Dites, qui est le meilleur expert dans ce domaine? Qui est la personne la plus réussie dans le domaine dans lequel je veux réussir? Et allez voir cette personne d'une manière ou d'une autre et demandez-lui conseil, et ils vous le donneront. Et vous savez quelque chose? Ils le feront toujours. Les personnes les plus performantes dans chaque domaine aideront toujours les autres qui veulent réussir. Il a dit que c'est le principe le plus important que j'ai appris dans la vie. Et je vous le transmets, lorsque vous assistez à des séminaires, au moment où un séminaire est disponible pour vous, il est enseigné par quelqu'un qui a des années et des années d'expérience, qui a investi des centaines ou des milliers d'heures pour apprendre ce matériel, et vous pouvez tout obtenir en quelques jours. Et économisez-vous toutes ces années de dur labeur. Numéro 6, entourez-vous des bonnes personnes. C'est une autre façon de transformer complètement votre pensée. Votre choix d'un groupe de référence détermine 95% de votre réussite ou de votre échec dans la vie. Maintenant, un groupe de référence, selon le Dr David McClelland de Harvard, un groupe de référence sont les personnes avec lesquelles vous vous identifiez, que vous dites, ce sont des personnes comme moi. Ce sont des personnes comme moi. Et donc, quand nous sommes jeunes, notre premier groupe de référence est notre famille. En grandissant, notre groupe de référence est celui avec lequel nous traînons à l'école. En vieillissant, notre groupe de référence est notre premier emploi. Quand nous allons à l'université, notre groupe de référence sont les autres étudiants universitaires. Aujourd'hui, vous savez, la plupart des gens qui vont à l'université, nous avons quelques diplômés universitaires ici, environ 90% de ce que vous apprenez n'a aucun impact pratique. Étage 80% des personnes qui obtiennent leur diplôme universitaire feront quelque chose de complètement différent de leur domaine de spécialisation dans les 2 ans, et ils n'y retourneront jamais. Donc, l'université est un endroit très, très coûteux à fréquenter. Et cela prend beaucoup de temps. Et la plupart des gens qui sont à l'université font beaucoup de fêtes. La plupart du temps, toute la première année, ils sont ivres. La deuxième année, ils se sobrent. La troisième année, ils commencent à se concentrer. La quatrième année de leur diplôme de 4 ans, ils se rendent compte qu'ils ne vont pas y arriver en 4. Donc, la plupart des gens mettent 5 ans pour obtenir des diplômes de 4 ans. Et au moment où ils partent, ils ont passé un bon moment. Le diplômé universitaire moyen oublie 80 à 90% de ce qu'il a appris dans les 30 jours suivant ses examens finaux.
Nos méthodes d'enseignement aujourd'hui sont primitives. Au niveau du rapide, homme des cavernes traîne les genoux le long du sol. Les gens oublient tout. Vous savez comment vous pourriez vider toutes les universités et collèges en Amérique? C'est 30 jours après les examens finaux, dites, nous avons eu un problème informatique, nous avons perdu tous vos résultats d'examen, vous devez venir aujourd'hui, c'est à 9 h du matin, vous devez être là aujourd'hui pour réécrire. Et chaque personne qui vient échouerait lamentablement. Ils n'obtiendraient pas plus de 20% à leurs examens. Parce qu'en 30 jours, ils ont tout oublié. Et toute personne qui est allée à l'université sait de quoi je parle. Au bout de 30 jours, vous l'avez effacé de votre esprit pour toujours. Alors, pourquoi allons-nous à l'université? Parce qu'à l'université, vous formez un groupe de référence. Vous formez un groupe de référence avec d'autres jeunes brillants qui sont ambitieux, qui ont des objectifs, qui sont là pour apprendre des choses afin d'avoir une carrière et de pouvoir faire des choses. Et pour toujours après, vous vous voyez comme un diplômé universitaire. Vous vous voyez comme une personne qui, et vous pouvez vous rapporter à n'importe quel diplômé universitaire. Vous êtes allé à Harvard? Je suis allé, BUCSD. Je suis allé à l'université de Californie du Sud à, San Diego. Et alors quoi? Vous êtes diplômé? Je suis diplômé. Nous sommes diplômés. Nous sommes Harvard, nous sommes diplômés universitaires. Donc, toute votre mentalité est que vous avez un esprit vraiment bon que vous avez démontré et prouvé en lisant et en étudiant des examens. Alors vous oubliez tout ce que vous avez jamais appris, mais votre concept de soi. C'est fixé pour la vie. Pour le reste de votre vie, vous savez que vous êtes diplômé universitaire. Vous savez que vous pouvez commencer des cours et vous pouvez les terminer. Vous savez que vous pouvez apprendre des choses dont vous n'avez pas besoin d'apprendre. Vous savez que vous pouvez faire des choses que vous voulez faire. Vous savez que vous pouvez persister et vous discipliner pour passer à travers les cours et les examens finaux. Le but entier, à mon avis, de l'université est de développer cette mentalité. Et ceux d'entre nous qui ne sont pas allés à l'université, je l'ai finalement fait. Quand je vais à l'université, j'ai toujours ressenti un malaise avec les diplômés universitaires parce qu'ils semblent avoir quelque chose, comme disent les Français, je ne sais quoi. Ils semblent avoir ce je ne sais quoi, cette sorte de quelque chose en eux que les personnes qui n'ont pas obtenu de diplôme universitaire n'ont pas. Donc le choix de votre groupe de référence est vraiment, vraiment important. Quand vous allez travailler, votre groupe de référence est votre équipe de travail. Votre groupe de référence est les personnes avec lesquelles vous socialisez, les personnes avec lesquelles vous allez à l'église, les personnes de votre parti politique qui croient de la même manière que vous. Donc, votre choix d'un groupe de référence détermine 95% de votre réussite. Parce que vous vous efforcez toujours d'agir comme votre groupe de référence. Si vous grandissez dans les quartiers défavorisés, et que votre groupe de référence est composé de personnes qui vendent de la drogue et volent et tout le reste, c'est votre groupe de référence. Votre objectif est d'être respecté par eux en étant vraiment bon pour voler et vendre de la drogue. Il est donc très difficile de sortir de ce genre de contexte si c'est votre groupe de référence. Une chose intéressante qui se produit, d'ailleurs, dans les quartiers défavorisés, c'est qu'ils prendront souvent une personne qui a commis un crime, et ils lui diront, le juge lui dira, soit vous allez dans l'armée, soit vous allez en prison. Qu'est-ce que ça va être? C'est assez courant dans les quartiers défavorisés. Vous avez fini le lycée, vous n'avez peut-être pas beaucoup appris, mais ils vous prendront dans l'armée. Et donc la personne dit, je vais dans l'armée. Et ils vont dans l'armée, et ils passent par l'entraînement de base, et ils passent par la formation, et on leur enseigne la discipline, et on leur enseigne à s'habiller, et on leur enseigne comment faire leur lit, et on leur enseigne comment se brosser les dents, et on leur enseigne comment faire leur travail, et on leur enseigne comment marcher, et comment s'organiser, et comment désassembler les choses, et comment assembler les choses. 4 ans après qu'une personne entre dans l'armée, un jeune des rues complètement irrésolu, perdant, sort et cette personne est droite, forte, disciplinée, propre, nette, concentrée, instruite et confiante. Avez-vous vu, vous savez de quoi je parle? C'est comme s'ils avaient transformé son concept de soi dans l'armée. Et à partir de ce moment, cette personne continue à accomplir des choses merveilleuses dans sa vie.
Et il regarde en arrière et dit, « Ouah, j'ai échappé à une balle. Si je n'étais pas entré dans l'armée, je serais là-bas mort dans la rue avec mes amis. » Mais ils ont changé son concept de soi en changeant ses inputs, son environnement suggestif et son groupe de référence pendant 4 années solides. Il est donc très important, lorsque vous commencez à fréquenter des gens meilleurs, plus réussis, vous commencez à devenir comme eux, à penser comme eux, à ressentir comme eux, à marcher et parler comme eux, à vous habiller et agir comme eux. Donc, ce sont les personnes avec lesquelles vous vous identifiez. Donc, voler avec les aigles, disons, formez des alliances de mastermind. Réunissez-vous régulièrement avec d'autres personnes positives, ambitieuses, orientées vers des objectifs, et partagez des idées avec elles. Napoléon Hill, dans ses années et années d'études du succès, a découvert que la formation d'alliances de mastermind transformait la vie des gens. Une fois qu'ils avaient formé une alliance de mastermind, ils étaient complètement différents pour le reste de leur vie. Numéro E. Alors choisissez des personnes positives que vous admirez et réunissez-vous avec elles une fois par semaine pour partager des idées. Lorsque nous faisions nos programmes de coaching, nous disions, regardez, ce programme de coaching est un programme de mastermind car vous êtes placé à une table avec des personnes gagnant à peu près la même somme que vous, afin que vous puissiez partager des idées sur la façon de développer vos entreprises. Mais lorsque vous rentrez chez vous, formez des masterminds. Et un gentleman est revenu, un gars très intelligent, il est rentré chez lui et a dit, je voudrais former des masterminds avec des chefs d'entreprise de premier plan. Il a donc appelé le responsable d'une grande concession automobile, le responsable d'une grande agence d'assurance, le responsable d'une grande concession de meubles, le responsable d'une grande entreprise de fabrication. Il a dit, je forme un mastermind ici à Cincinnati et je voudrais que vous vous joigniez. Et nous voulons nous réunir une fois par semaine pour parler d'idées pour nous aider à développer nos entreprises. Les 4 ont dit, je suis partant. Choisissez le moment et la date et nous serons là. Et il les a tous invités à se retrouver chez Denny's pour le petit déjeuner à 7 heures du matin. Ils étaient tous là. Ils ont passé 2 heures à discuter de la façon dont ils pourraient développer leur entreprise et des livres qu'ils avaient lus et de la façon dont l'économie les affectait, etc. Et ils ont fait cela. Ils l'avaient fait. Il y avait 3 mois entre les sessions de coaching. Il l'a fait pendant le premier mois et c'était tout simplement fumant. Il a pensé, attendez une minute, je pourrais avoir plus d'une session de mastermind. Alors, il a appelé 4 autres chefs d'entreprise seniors, les 4 ont dit, je suis partant. Ils ne les avaient jamais parlé auparavant. Des étrangers complets, ils ont tous rejoint son mastermind. Il a dit, maintenant, je dois 2 masterminds en cours. Et je les rencontre, l'un le lundi et l'autre le jeudi. L'un pour le petit déjeuner, l'autre pour le déjeuner. Et nous nous rencontrons et nous discutons simplement de la façon dont nous pouvons améliorer nos entreprises. Nous partageons des idées et des choses que nous avons lues, etc. Se réunir dans des masterminds doublera, triplera, multipliera par 5 ou 10 la vitesse à laquelle vous atteignez vos objectifs. Parce que la règle est que vous ne pouvez pas le faire tout seul et une personne d'une entreprise différente peut dire, pourquoi ne fais-tu pas ceci et ta vie entière sera différente après ça. Maintenant, notre mastermind va s'effondrer sur vous. Non, vous devez les former vous-même. Le meilleur mastermind, d'ailleurs, est un couple marié bien accordé. C'est le vrai bon mastermind. Mais ensuite, votre personnel peut être votre mastermind. Asseyez-vous ensemble et brainstormez pendant 1 heure chaque semaine sur la façon dont vous ne pouvez pas améliorer votre entreprise ou des gens dans des industries connexes ou des gens dans des industries différentes. Mais le mastermind, selon Napoléon Hill, les grands, les riches, les melons, les Henry Ford, les Firestone, ces gens n'ont pas commencé à atteindre la grandeur jusqu'à ce qu'ils commencent à masterminder ensemble. Ils ont été réunis par des gens comme J.E.P. Morgan, qui les a réunis dans sa salle de réunion pour simplement discuter d'idées, et toutes leurs industries ont commencé à croître. Choisissez des personnes positives que vous admirez, d'accord? Le nouveau régime mental, il y a 2 moments de la journée où votre subconscient est le plus ouvert aux nouvelles informations. Le premier est la nuit, juste avant de vous endormir. Maintenant, c'est pourquoi il est très important d'écrire vos objectifs avant d'aller vous coucher. Si vous écrivez vos objectifs avant de vous coucher,
et je vais vous apprendre comment faire cela demain. Alors ce qui se passe, c'est que votre esprit travaille sur vos objectifs toute la nuit. Et le matin, vous vous réveillez avec de grandes idées. Parfois, vous vous réveillez au milieu de la nuit avec une idée fantastique pour atteindre vos objectifs que vous pouvez ensuite mettre en œuvre le lendemain. Donc, juste avant de vous endormir, écrivez vos objectifs, mais en vous endormant, pensez à vos objectifs, visualisez vos objectifs comme étant complets, imaginez vos objectifs, pensez au succès, nourrissez simplement votre esprit avec cette image et le sentiment que vos objectifs ont réussi, au moment où vous vous endormez. C'est aussi bon qu'une pilule pour dormir, d'ailleurs, car cela vous calme complètement. La deuxième chose est le matin, la première heure après votre réveil. Lorsque vous vous réveillez le matin, votre esprit est le plus enclin aux nouvelles suggestions. Donc, si vous révisez vos objectifs le matin, si vous réfléchissez à votre journée et visualisez votre journée le matin, si vous lisez quelque chose de vraiment utile le matin, Henry Ward Beecher, un grand enseignant, a dit un jour que la première heure est le gouvernail de la journée. La première heure est le gouvernail de la journée. Donc, ce que vous faites dans la première heure vous prépare en fait pour toute la journée. Si vous vous levez le matin et buvez du café et regardez la télévision et lisez la mort et la catastrophe et le meurtre et le viol, la corruption et la corruption, et c'est juste la partie politique du journal, si vous faites cela le matin, ce qui se passe, c'est que vous êtes programmé pour la journée avec la négativité. Je dis que c'est la différence entre boire un verre de jus d'orange frais et boire un verre d'huile de moteur. Si vous buvez un jus d'orange frais et mental, alors vous êtes prêt pour toute la journée. Et donc, la première chose que vous faites le matin est de lire quelque chose d'encourageant. Lisez quelque chose de positif. Lisez quelque chose qui vous rend heureux. Je dis lisez quelque chose d'éducatif, de motivant ou de spirituel. La première chose le matin. Cela vous prépare pour la journée. Vous serez plus créatif et plus positif toute la journée. Et puis revenez plus tard aux journaux, si vous le devez. Levez-vous et répétez plusieurs fois, « Je me sens formidable ». Je parlais avec Jacques Canfield il y a quelques jours, et je lui disais que je me lève tous les matins et je dis, « Je me sens heureux, je me sens en bonne santé, je me sens formidable ». Et j'ai dit, « C'est W. Clement Stone ». Et il a dit, « Absolument. » Pouvoir. Pas le pouvoir de la pensée positive, mais qu'est-ce que c'est? Le livre de W. Clement Stone, un grand livre il s'appelait, mais de toute façon, il se levait tous les matins et disait, « Je me sens heureux, je me sens en bonne santé, je me sens bien », et tout le monde devait venir au bureau et il chantait tout 50 fois, « Je me sens heureux, je me sens en bonne santé, je me sens bien », ils avaient ces séances de cheerleading. Et tout le monde à la fin était tellement gonflé à bloc qu'ils sont allés là-bas et ils ont vendu des milliards de dollars d'assurance vie. Il a bâti l'une des entreprises les plus prospères au monde, la Combined Insurance Company of America. Donc, Power Through a Positive Mental Attitude de W. Clement Stones, c'est ce que c'était. Et, lisez pendant 30 à 60 minutes, l'heure dorée. Lisez pendant l'heure dorée pour nourrir votre esprit et dites, comment aimerais-je que ma journée soit, et lisez quelque chose qui est sain, mentalement, qui est cohérent avec la façon dont vous voulez que votre journée soit, puis passez en revue vos objectifs chaque matin. Ce sont les clés pour bien commencer votre journée. Ainsi, vous vous sentez en bonne santé, vous vous sentez heureux, vous vous sentez bien, vous aimez votre travail et vous lisez des choses positives. Et cela peut sembler farfelu, mais si je vous disais, levez-vous le matin et faites de très bons exercices physiques, puis prenez un petit déjeuner physique sain, et ce sera bon pour vous toute la journée, vous ne contesteriez pas cela. Ce genre de choses qui sonne OK pour votre esprit est encore plus important. Parce que vous pouvez vous lever le matin et oublier de faire de l'exercice et prendre un mauvais petit déjeuner, mais si vous nourrissez votre esprit avec de bonnes choses, cela aura un effet positif toute la journée. Ainsi, une partie importante de la programmation mentale consiste à se débarrasser des étiquettes du passé. Rappelez-vous que William James, de Harvard, a dit, « Comme je me vois maintenant tel que j'étais dans le passé, mon passé doit ressusciter et devenir mon avenir. » Donc, en d'autres termes, si vous pensez à vous-même maintenant comme vous l'étiez dans le passé, c'est exactement comme si vous le faisiez à nouveau maintenant et que votre subconscient enregistre que c'est ainsi que vous voulez vous comporter à l'avenir. Donc,
Quand les gens vous taguent avec une étiquette du passé, vous dites, comme, vous n'êtes jamais à l'heure. Vous dites que dans le passé, j'étais en retard aux réunions, mais maintenant je suis toujours ponctuel. Dans le passé, je l'étais, mais maintenant je le suis. Ah, vous savez, vous mangez toujours de la nourriture moche. Dans le passé, je mangeais de la nourriture moche, mais maintenant je mange des aliments sains. Et vous n'utilisez jamais bien votre temps. Dans le passé, je ne gérais pas bien mon temps, mais maintenant je le fais. Dans le passé, je l'étais, mais maintenant je le suis. Et il suffit d'annuler. Si vous pensez à vous-même d'une manière négative du passé, annulez-le toujours. Dites, oui, dans le passé, j'étais mais rappelez-vous, c'était une personne différente. C'était une personne à l'époque. C'est moi aujourd'hui. C'est une nouvelle personne. Cette personne le fait de cette façon. Quand vous faites une erreur, vous répondez, la prochaine fois, je le ferai de cette façon. La prochaine fois, je le ferai de cette façon. Vous faites une erreur, dites-vous, bon sang. La prochaine fois, je commencerai plus tôt. Reprisez. La prochaine fois, je planifierai plus à l'avance. Reprisez. La prochaine fois, j'appellerai pour confirmer. En d'autres termes, chaque fois que vous faites une erreur, dites-vous toujours, la prochaine fois, je le ferai de cette façon. Et ce que cela fait, c'est qu'il annule l'erreur, vous oblige à faire face à l'avenir, et l'avenir est toujours brillant. Vous pouvez accélérer votre nouvelle programmation lorsque vous enseignez ce que vous savez à d'autres personnes intéressées. C'est une façon merveilleuse. Souviens-toi, tu deviens ce que tu te dis à toi-même, vous devenez ce à quoi vous pensez, vous devenez ce que vous enseignez. Et plus vous enseignez ces idées aux gens, plus vous les intériorisez. Vous devenez ce que vous enseignez. Un moyen éprouvé d'accélérer votre programmation mentale est d'exprimer une attitude d'attente confiante. Soyez toujours confiant. Tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Tout ira bien. Nous y serons. Tout ira bien. Ça va marcher. Il va se passer quelque chose. Vous remarquez qu'il y a des gens comme ça dans votre vie que vous voulez frapper parce qu'ils ne sont pas réalistes, comme vous. Et il se passe toujours quelque chose pour ces personnes parce qu'une attitude d'attente confiante est le catalyseur chimique mental qui fait que des choses extraordinaires se produisent. Plus vous êtes positif, plus vous vous attendez à ce que les choses s'arrangent, plus vite elles fonctionnent. Devenez donc un paranoïaque inversé. Maintenant, savez-vous ce qu'est un paranoïaque ? Un paranoïaque est une personne qui est convaincue qu'il y a un complot pour les avoir. Bien. Et le paranoïaque inverse est une personne qui est convaincue qu'il y a un inconvénient, convaincue qu'il y a une conspiration pour vous faire réussir. Tout ce qui se passe dans votre vie fait partie d'un grand plan pour faire de vous un grand succès. Donc, par conséquent, vous regardez chaque renversement et vous dites, « Ah, il y a une autre leçon que je peux apprendre qui me permettra de réussir à l'avenir. » Ou cherchez le bon dans tout ce qui se passe. Ayez cette attitude que tout ce qui s'est passé, chaque erreur, chaque échec que vous avez eu dans votre vie, vous a été envoyé comme un cadeau pour vous aider à réussir. Mon vieil ami Norman Vincent Peale avait l'habitude de dire que lorsque Dieu veut vous envoyer un cadeau, il l'enveloppe dans un problème. Et plus le don que Dieu veut vous envoyer est grand, plus le problème dans lequel il l'enveloppe est grand. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous ont l'impression que c'est comme le jour de Noël chez vous en ce moment avec tous les cadeaux emballés partout. Mais la personne négative regarde toujours le cheval cadeau dans la bouche. Vous savez, ils le regardent toujours et se disent, pourquoi cela devrait-il m'arriver ? La personne positive, lorsqu'elle a un renversement, dit, que puis-je apprendre de cela qui m'aidera à être meilleur à l'avenir ? Qu'est-ce que je peux apprendre qui m'aidera à m'améliorer ? Quelle est la leçon qui m'a été envoyée en cadeau pour m'aider à réussir ? Quelqu'un parlait de mon livre qui raconte mon histoire de traversée du Sahara. Et c'est un grand livre. C'est partout dans le monde. Beaucoup de gens l'aiment vraiment. Et je me souviens qu'en traversant le Sahara, j'ai eu toutes les difficultés, et c'est écrit dans ce livre. Ma voiture est tombée en panne encore et encore. J'ai attrapé la dysenterie.
J'ai eu une insolation. J'ai failli mourir dans le désert. J'avais tous les problèmes imaginables. Et avec le recul, je regarde en arrière et je me rends compte que si je n'avais pas eu tous ces problèmes, je serais mort dans le désert. Je n'aurais pas été préparé. Je n'aurais pas fait toute la mise en place. Je n'aurais pas eu l'essence, ni la nourriture, ni l'eau. J'aurais péri dans le désert. Chaque problème, qui était un sérieux revers pour moi à l'époque, et pour mes amis, chaque problème, rétrospectivement, a sauvé notre vie. Si nous n'avions pas eu le problème, nous serions morts. Nous ne réalisions pas que c'était une étendue de désert de 800 miles. Et une fois que nous étions entrés dans le désert, personne ne viendrait jamais après nous. Et si nous n'avions pas été préparés, nous serions morts. Ainsi, pour le reste de ma vie, j'ai compris que lorsque vous avez un sérieux revers ou une difficulté, cela vous est envoyé comme un cadeau. Tant que votre objectif est clair, c'est un cadeau. C'est une leçon pour vous aider à réussir. Ce n'est pas un obstacle, c'est une marche vers le succès. Donc, cherchez le bien dans tout ce qui arrive. La théorie du gros mensonge. Maintenant, la théorie du gros mensonge dit que si vous répétez une déclaration assez souvent, même la personne la plus intelligente finira par y croire. Ils disent qu'il y a des choses tellement ridicules que seuls les universitaires peuvent y croire. Nous avons eu une situation non loin de chez nous, où il y avait cette secte, des gens assez éduqués, des médecins, des avocats, des dentistes, des ingénieurs, des propriétaires d'entreprises bien rémunérés. Et ils étaient convaincus par ce couple que ce couple avait une grande compréhension du cosmos, et que la comète de Halley arrivait, et que si vous ne vous accrochiez pas à la fin de la comète de Halley, le monde serait détruit, et vous seriez mort pour toujours. Mais si vous vous accrochiez à la fin de la comète de Halley, ce que vous feriez immédiatement après avoir pris le poison, et être mort, vous vous accrocheriez à la comète de Halley, et elle vous emmènerait au paradis. Il y en avait environ 79. Était-ce le nombre? Ce groupe à Rancho Santa Fe, et c'était juste à côté de chez nous. Je veux dire, à distance de conduite, ces gens se sont réunis. Ils venaient de partout aux États-Unis et au Canada, et ils sont tous arrivés là-bas, et ils ont tous cru cela, parce qu'on leur répétait sans cesse, quand la comète viendra, la façon dont nous nous accrochons à la queue et que nous nous serrons tous les bras et buvons ce poison, et la comète nous emportera et nous emmènera au paradis. Et ils l'ont tous fait. Tout le gang, y compris les deux comploteurs, eux, ou les deux leaders de la secte, et ils se sont tous tués. Et quand la police est arrivée, ils ne pouvaient pas y croire. C'était le plus grand condominium. Mais peu importe la taille du condominium, 79 cadavres occupent beaucoup d'espace. Ils ont essayé de vendre cet endroit pendant 10 ans, d'ailleurs. Oh, ils disaient, pourquoi cet endroit est-il sur le marché depuis si longtemps? Les agents immobiliers diraient, oh non. Et puis ils vérifiaient sur Google. Oh mon Dieu, c'était la scène du suicide collectif. Parce que ces gens, en le répétant sans cesse, étaient des gens très intelligents, et les gens étaient juste choqués par cela. Ils y croyaient tellement qu'ils se sont tous tués en groupe. Il est donc possible pour les gens de croire des choses absolument absurdes si elles sont répétées encore et encore. Cependant, l'avantage de cela, et c'est la base de toute propagande utilisée par les grandes églises, toute propagande utilisée par les partis communistes, le parti nazi, et ainsi de suite, mais il y a ce que nous appelons la théorie de la grande vérité. La théorie de la grande vérité est l'opposé de cela, et elle dit que vous pouvez être, avoir ou faire tout ce que vous voulez si vous le voulez assez et être prêt à faire l'effort. C'est la théorie de la grande vérité et voici ce que nous avons découvert. Et cela encore une fois est l'une des grandes idées révolutionnaires. Il est donc important que je l'illustre. Eh bien, la grande vérité dit que lorsque vous décidez de doubler votre revenu ou de perdre du poids ou de créer votre propre entreprise ou de devenir financièrement prospère et que vous décidez cela en raison de votre scepticisme naturel et de votre négativité naturelle et de toutes les expériences que vous avez eues dans le passé qui vous ont causé des doutes, pour remettre en question si c'est possible. Vous aurez un grand dé pour le doute. Le dé sera le doute. Je n'y crois pas rejeté. Pas possible. Et vous penserez à toutes les raisons. Vous le voulez. Ce serait bien.
Mais vous douterez. Disons que vous dites, je gagne. Disons que vous gagnez 50 000 $ par an maintenant. Et vous commencez à dire, je gagne 100 000 $ par an. Doute. Rejeté. Je gagne 100 000 $ par an. Je gagne 100 000, je le note. Je gagne 100 000 $ par an. Et vous y réfléchissez. Je gagne 100 000 $ par an. Et je prends toute ma famille à Disneyland. Nous allons à Paris. Je gagne 100 000 $ par an. Chaque fois que vous le dites, vous n'y croirez pas. Mais à mesure que vous répétez la théorie de la grande vérité, le dé commence à diminuer. Il devient, vous commencez à y croire de moins en moins. Vous le répétez encore et encore, et vous n'y croyez pas, 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 mais le dé devient plus petit, et vous n'y croyez pas, et vous n'y croyez pas, puis vous atteignez ce point ici, et alors quelque chose se produit. Comme une augmentation, ou une idée, ou une promotion, ou quelque chose avec un nouveau produit, et vous commencez à penser, et vous gagnez plus d'argent. Au lieu de dire, attendez une minute. Attendez une minute. Peut-être qu'il y a quelque chose à cela. Peut-être que c'est possible. Et c'est une sorte de pensée effrayante. Et vous commencez à développer un petit B de croyance. Petit B de croyance. Petit B de croyance. Vous y croyez. Peut-être qu'il y a une chance sur 100 que je puisse le faire. Et puis vous continuez à le répéter. Je gagne 100 000 $ par an. Gagner 100 000 $ par an, gagner 100 000 $ par an. Et vous commencez à y croire de plus en plus. Et vous commencez à y croire de plus en plus. Et vous commencez à y croire de plus en plus. Et vous commencez à y croire. Et à mesure que vous continuez à répéter, gagner 100 000, votre croyance commence à croître et à croître, jusqu'à ce que vous atteigniez le point, en un certain laps de temps, où votre croyance est aussi grande et aussi profondément enracinée que votre incrédulité. Et à ce moment-là, cela commence à se matérialiser rapidement dans votre vie. Zig Ziglar raconte une histoire à ce sujet. C'est un homme qui pesait environ 350 kilos. Et il a commencé à faire cela et il disait, je pèse 200 kilos, je pèse 200 kilos, ce qui est son poids idéal. Et il disait je pèse 200 livres, je pèse 200 kilos, et il visualisait 200 kilos, je pèse 200 kilos, je pèse 200 kilos. Et progressivement, il a commencé à perdre du poids. Il a commencé à marcher un peu plus, ce qui est difficile pour une personne de forte corpulence. Et il a commencé à manger un peu mieux, et son poids est passé de 200, de 350 kg à 340, à 330, à 320, et il progresse, et il continue de dire, je pèse 200 kg, je pèse 200 kg. Et un jour, il est au supermarché, et il fait ses courses, et il entend une voix, et c'est un petit garçon, et le petit garçon dit à sa mère, « Maman, maman, viens voir l'homme gros. » Et il se retourne pour voir de quoi il parle. Ils disent, de qui parle-t-il? Parce qu'il pèse déjà 320 kilos, mais il regarde autour de lui, car qui est l'homme gros? Parce qu'il s'était déjà convaincu qu'il pesait 200 kilos. Quand il disait, regardez l'homme gros. Quel homme gros? Où est-il? Parce que ce n'était pas lui. Il était déjà dans son esprit à 200 kilos. Et nous ne voulons pas qu'il perde tout le poids. Donc, quand vous répétez ces choses encore et encore, lorsque vous affirmez et visualisez et lisez, etc., vous commencez à croire. Tout d'abord, vous y croyez, vous n'y croyez pas, vous n'y croyez pas, et puis vous commencez à croire et croire. Et une fois que vous atteignez ce point, cela commence à se matérialiser dans votre vie. Cela commence simplement à devenir vrai pour vous. Maintenant, beaucoup de gens sont paresseux. Donc, ce qu'ils feront, c'est qu'ils essayeront quelques fois, ils le feront pendant quelques semaines, et ils penseront qu'une affirmation pendant quelques semaines va changer toute une vie de performance et de résultats. Et ils abandonneront et diront que cela ne marche pas. Parfois, ils regarderont et diront que cela ne marche pas et ils n'essaieront même pas. Ils diront, oh oui, ces trucs ne marchent pas. Comment sais-tu? J'ai entendu ça il y a 1 an.
L'as-tu déjà essayé? Non, je ne l'ai jamais essayé, mais je savais que ça ne marche pas. Tu perds ton temps. Ça ne marchera pas. Et donc, ils essaieront de vous décourager de le faire. Il est donc vraiment important. La grande théorie de la vérité est que vous pouvez être et avoir tout ce que vous voulez. Tout ce que vous pouvez garder dans votre esprit de manière continue, vous pouvez l'avoir. Tout ce que vous pouvez garder dans votre esprit de manière continue, vous pouvez l'avoir. Il n'y a pas de limite. Le grand test est le suivant. Rappelez-vous, j'ai dit que le désir est la chose cruciale. Le grand test est à quel point le voulez-vous? À quel point le voulez-vous? Et si vous pouvez le garder en permanence dans votre esprit et le visualiser et l'affirmer et y penser, alors à cause de toutes les lois mentales dont nous avons parlé, cela commence à se matérialiser. Un peu comme une photographie Polaroid, si vous vous souvenez des photographies Polaroid. Vous la prenez et la tirez, et elle sera noire. Et ensuite, la photographie commence à se développer à travers les produits chimiques. Les produits chimiques travaillent dessus, et bientôt l'image est parfaitement claire. C'est la même chose. En commençant à travailler dessus, ce sera complètement noir. Il n'y aura aucune indication de l'atteinte de cet objectif. Mais à un certain moment, il commencera à apparaître et à devenir de plus en plus clair. Et là, il sera dans votre vie. Et c'est ainsi que cela fonctionne. Maintenant, Pauline Hill, lorsqu'il a fait son étude de 22 ans sur 500 personnes riches, sa conclusion finale était que les gens deviennent riches parce qu'ils développent une conscience de prospérité. C'est qu'ils pensent simplement en termes de prospérité. Et vous ne pouvez pas les secouer et les faire dévier de la prospérité. Ils savent que quelle que soit leur situation, ils seront prospères. Et c'est la chose la plus importante, c'est l'équivalent mental de la prospérité que vous devez développer pour être prospère. Vous ne pouvez pas l'avoir à l'extérieur tant que vous ne vous êtes pas totalement convaincu que vous pouvez l'avoir à l'intérieur. Et si vous l'obtenez à l'extérieur avant d'être totalement convaincu, cela vous échappera des doigts. Vous perdrez simplement de l'argent. Vous n'aurez tout simplement pas assez grandi pour pouvoir le retenir.